Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 27 novembre 2024. Allez, on y va. Miss, elle arrive, elle fait un petit coucou. Hier, je vous avais pas fait les 3 choix. Donc, je vous avais dit qu'on les ferait aujourd'hui. Donc, vous allez faire un choix pour avoir un message qu'on regardera après le tirage du jour. Et ces messages... ces choix, vous allez les choisir par rapport à une image. Alors, vous avez cette première image. Voilà, une licorne. Donc, premier choix. Deuxième choix. Ce personnage, qui peut être un ange. Et le troisième choix, ben là, vous avez un couple, un enfant. Voilà. Donc, on regardera le message à la fin du tirage du jour. D'abord, on va commencer par un petit message avec la triade. En attendant, j'espère que vous allez bien. La paix, l'isolement, la science, la bénédiction. Bon, ben là, ce qu'on vous dit comme message, c'est qu'il va falloir un peu faire la paix dans l'isolement, c'est-à-dire que va falloir faire une introspection, faire la paix avec vous-même, se mettre au calme, seul, pour pouvoir réfléchir là avec la science à tout ce que vous avez connu, de tout ce que vous avez vécu. La science, là, c'est la connaissance. Donc, vous avez eu la connaissance de certaines situations. Et on vous dit justement de vous poser et de prendre conscience de tout ce que vous avez vécu, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein, les situations. Et on a cette bénédiction qui vous dit que justement, ce que vous avez vécu, que ça soit pas bon, que ça soit bon, c'est une bénédiction. D'accord? Mais justement, si vous restez dans le côté, alors bien entendu, on va parler plus de situations négatives. Si vous restez dans ce côté de oui, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, et dans cet état de tristesse, alors je dis pas, il y a des choses très très dures qu'on peut vivre, d'accord? Mais ça a été fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait justement? On reste sur tout ça ou au contraire, on a envie maintenant d'être heureux, heureuse et d'avancer. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. D'accord? Prenez conscience, faites le vide un peu et faites le point sur tout ce que vous avez vécu. Et on vous dit, alors vous n'allez peut-être pas le sentir comme ça. Si vous avez vécu des choses très très dures, vous n'allez pas dire, bah, c'est une bénédiction. Mais en fait, la bénédiction, c'est justement, vous en prenez conscience, et prenez confiance en vous aussi. Ça vous permettra justement d'avancer, de prendre conscience de certaines choses et de dire non mais voilà, maintenant j'en ai marre d'être triste, j'en ai marre de pleurer, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Ce qui s'est passé, ben ok, ça s'est passé. Maintenant, il faut avancer.
On a l'oméga, vous voyez. L'oméga parle aussi de ce que vous avez déjà vécu, mais l'oméga, c'est un changement de cycle, un renouvellement de cycle. Et on a le delta. Donc là, c'est aussi voir les choses. Non, Isis, là, je peux pas. Ah, c'est vraiment là se rendre compte, d'accord? C'est ouvrir l'œil. Alors là, c'est aussi l'intuition, mais c'est ouvrir cet œil par rapport à un côté spirituel, de dire, ok, j'ai vécu tout ça, ça m'a permis ou ça va me permettre de comprendre quelque chose. Et maintenant, j'avance parce que là, il y a un nouveau cycle qui peut commencer. Et encore une fois, c'est pas facile. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous aimez tous ces petits messages que je vous donne. Mais pour vraiment avancer, des fois, on a vraiment besoin d'aide parce qu'il y a des blessures qui sont profondes. Et même si dans la tête, on se dit, bon, ben, voilà, maintenant, allez, je passe à autre chose. Dans votre corps, vous avez des cellules qui ont des mémoires. C'est comme si vos cellules avaient un cerveau. Tous les chocs émotionnels que vous avez vécus, et ça depuis X années, c'est ce cerveau a gardé ces chocs émotionnels. Voilà. Donc, il y a une mémoire dans vos cellules qui font que, même si mentalement vous dites, allez, c'est bon, maintenant j'avance, je pense à autre chose, il suffit d'une petite contrariété, un petit choc émotionnel qui vous rappelle un choc émotionnel que vous avez eu dans l'enfance, et ça y est, c'est reparti. Et c'est ça qu'il faut enlever, éliminer. Donc, effectivement, des fois, il faut aller voir quelqu'un, aller voir un thérapeute, quel que soit le thérapeute, bien entendu, pour pouvoir enlever tout ça et avancer. D'accord? Et c'est pour cela que certaines personnes font des suivis avec moi pendant 6 mois. Parce qu'on va avancer petit à petit et on va enlever des couches, on va travailler sur ce qui vous gêne, sur les anciennes blessures, sur tout ça. Voilà. Donc on travaille ça pendant 6 mois et petit à petit, eh ben, vous avancez et vous vous sentez mieux. Allez, tirage du jour du mercredi 27 novembre. Une rencontre inattendue, là. Une rencontre inattendue, il y a quelque chose qui se fait là du hasard. Alors bien entendu au niveau d'une rencontre, mais ça peut être inattendu, on vous propose un partenariat, une association, un contrat, un accord. Allez, on a la paix. La paix, le nouveau départ et la clé, mais c'est fabuleux. Allez, vous allez retrouver la paix. Vous allez vous envoler. Et vous avez effectivement tout dans les mains là, d'accord? La clé, vous l'avez. Il n'y a plus qu'à ouvrir la porte pour pouvoir vous envoler. Hein. Des fois, on n'a pas cette clé, on n'a pas la réponse, on n'a pas la solution. Là, ça y est, vous allez avoir tout ça. Donc, vous allez être plus en paix. Il y a un nouveau départ parce que cette clé, vous la détenez. Après, encore une fois, vous tournez la porte ou pas. Mais la clé veut dire que
il y a la solution, il y a la réponse, il y a une situation qui enfin s'est décantée pour pouvoir y aller, hein, partir, faire quelque chose. Bon, la paix, pourquoi? Parce que peut-être que enfin vous allez recevoir une somme d'argent ou dans le domaine financier, il y a quelque chose qui est réglé. Alors ça peut être bien évidemment dans tout domaine où l'argent représente l'abondance. Donc quelque chose fait que ça y est, les choses seront plus fluides. Alors peut-être là au niveau du travail, est-ce que vous attendez une somme d'argent par rapport aux professionnels? Ça peut être une indemnité, une rupture conventionnelle, je ne sais pas, parce que vous décidez de partir. Euh, Pourquoi pas une augmentation, hein, voilà. Le trafic, si c'est pas dans le professionnel, là vous avez mis en place des procédures, quelque chose pour régler une situation peut-être dans le domaine professionnel. Oui, on a la nativité. Donc ça y est, ça démarre. On a la sagesse et on a la famille. Très bien. Bon, bien entendu, là, vous allez être en paix. Il y a un nouveau départ. Vous avez la clé. La clé, pourquoi? Peut-être maintenant, vous avez rencontré une personne avec qui tout se passe très bien. Voilà, ça fait quelque temps que vous êtes. Et là, ça y est, on a l'envie d'avoir un enfant, de créer une famille. Voilà, on a la sagesse, c'est-à-dire cette sagesse, ça représente aussi une certaine maturité de dire, OK, je suis prêt, je suis prête maintenant à vivre avec cette personne. Si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, c'est OK, on démarre une nouvelle vie. Pour tout ce qui est là, au niveau financier, oui, il y a un nouveau départ, quelque chose arrive, il a fallu beaucoup de patience, peut-être pour régler une situation familiale qui concerne de l'argent. Alors, une situation familiale parce qu'il y avait un héritage ou tout simplement, vous commencez un nouveau travail et au niveau de la famille, ça sera peut-être plus léger puisqu'effectivement, il y a quand même ce nouveau travail qui est là. Sinon, vous réglez quelque chose là dans un domaine de votre vie qui concerne votre situation familiale, qui enfin se règle et il y a un nouveau départ. Allez. Oh. Oh, regardez, on parle encore d'argent, hein. Chance sur une somme d'argent là. Peut-être pour ceux qui jouent au jeu du hasard, hein, au jeu d'argent là, peut-être que vous allez gagner. Pourquoi pas? J'ai le bonheur derrière, le soleil, parfait. Euh, Chance pour tout ce que vous attendez dans le domaine financier, bien évidemment aussi. On a l'amour. Allez, qu'est-ce qu'on va... Ah, séparation et déménagement. Bon, quelle dispute. Ok, ok. Bon, allez, je prends jusque-là. Là, alors on peut être vraiment dans l'amour. Bon, il y a une séparation, on déménage parce qu'il y avait trop de disputes et il y a un changement dans votre vie. Pour d'autres personnes, effectivement, là, on n'est pas forcément dans une relation amoureuse, mais on se sépare là. On se sépare de quelque chose là qui vous a affecté. Alors, il y en a le désir que vous avez qui vous tient à cœur, c'est de déménager.
Ok. Il y a quand même une situation conflictuelle pour ce déménagement, mais ce changement va vraiment se faire. Et d'autres, vous faites du ménage quand même, hein. Le fait de déménager, c'est aussi faire du ménage. D'accord? On met tout dans les cartons, on vire. Bon. Donc, là, dans votre vie, il y a quelque chose là qui vous tient à cœur. Le fait de... vous faites du ménage dans tout ce qui est conflictuel. Alors, ça peut être dans votre domaine familial, comme avec un entourage proche, comme avec le travail ou autre, hein. Et ça vous amène à un changement. On retrouve cette chance. Super. Vous allez avoir une très bonne nouvelle. Pour vous, le consultant, la consultante, ou une bonne nouvelle qui provient d'un homme avec lequel il y avait peut-être des conflits, ou une personne avec qui vous avez des conflits. Ouais. Mais il y a du mieux. Peut-être que vous attendez des nouvelles, hein, d'une personne. Il y a des conflits à régler. Alors, pour ceux et celles où, effectivement, ça ne va pas dans le couple, certains, c'est OK, bon, on se sépare et la vie sera meilleure séparée, hein. Pour d'autres, vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne où il y a eu tous ces conflits. Et comme je vous ai dit, vous séparez là, hein. Voilà, on fait du ménage dans les conflits qu'on a eus ensemble et ça ira mieux. Vous allez avoir des nouvelles. Pour toute autre situation, comme je vous ai dit, il y a une très bonne nouvelle pour vous, le consultant, la consultante, par rapport à une situation qui est conflictuelle. Alors, est-ce que c'est par rapport à un déménagement? C'est-à-dire se prendre la tête là parce que vous n'avez pas le logement que vous souhaitez, vous n'avez toujours pas de réponse pour un achat immobilier ou autre. Bon, là, il y a quelque chose qui se règle parce que de toute manière, on vous dit, faites confiance à l'avenir, il y a quelque chose de meilleur qui arrive là. Je vais en mettre une sur 3 cartes. J'ai envie de savoir ça, ça et ça. Des nouvelles par rapport à la vieillesse, ok. Et ouais, il y a eu quand même... Ouais, des nouvelles par rapport à une situation du passé. On a bien quelqu'un de proche là. Et des conflits, hein, des prises de tête à cause de manque de sincérité. Manque de sincérité, trahison. Alors oui, ça peut être avec quelqu'un de proche, dans le couple, avec un membre de votre famille. Ça peut être aussi dans le travail, hein. Là, voilà. Pour moi, il y a quelque chose qui se règle par rapport à des nouvelles. Où il y a eu des conflits, quoi qu'il en soit, hein, on avait vu. Mais ça va bouger. Vous allez faire du ménage. Alors, est-ce que vous allez mettre un terme à une relation, amoureuse ou pas, d'accord? En disant c'est ok, on s'arrête. Ah ouais, beaucoup de jalousie. Mhm. Bon ben voilà, hein, ça retombe. On se sépare de tout ça. Il y a quelque chose à régler avec quelqu'un, hein, quoi qu'il en soit. Ou pour une situation. On voit bien là le danger. Alors, c'est peut-être, elle est forte cette carte, je trouve, quand on la lit en disant le danger, mais effectivement, il y a une insécurité avec quelqu'un. Il y aura une entente et on parle de l'amour. Pour moi, encore une fois, hein, vous vous séparez. Alors, pour une relation amoureuse, euh, on peut là se mettre d'accord parce que j'ai la fusion au final. Donc, la fusion, ça veut dire qu'il y a un accord qui va être trouvé entre deux personnes. Si on est dans la relation amoureuse, oui,
Là, c'est OK. Dans l'amour, on était en danger, on n'était pas en sécurité, ça n'allait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, on se sépare. Prise de 7, trahison, bon, voilà, hein, et il y aura quelque chose de meilleur. Après, bien entendu, vous pouvez avoir une discussion avec une personne, alors ou dans l'amour, ou dans le travail, ou dans votre entourage proche ou avec un membre de votre famille, et vous faites du ménage de tous les conflits qui s'est passé avant, et vous vous séparez de tout ça. Mais on se met d'accord. Cette personne, c'est pas dit que vous ne la voyez plus, d'accord? Il y a une entente qui se fait. Une entente qui se fait pour OK, on se sépare, on se voit plus, ou OK, on met un terme à tous nos conflits et il y aura quelque chose de meilleur. Voilà. Si c'est pour une situation que vous devez régler, effectivement, là, il y a quelque chose qui est insécure par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y a quand même un entourage qui est jaloux, des langues de vipère, mais il y a des accords. Et là, vous vous séparez, vous mettez fin à tout ce qui n'était pas honnête, sincère par rapport à une situation, et il y aura vraiment quelque chose de meilleur. Allez, distance et retard. Alors là, peut-être que il y a du retard pour un projet de déménager. Bon, vous attendez là. Il y a aussi du retard par rapport à une situation qui peut concerner les enfants, la famille. Ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. On voit une distance, alors, ou une distance due à un éloignement, ou une distance à un éloignement géographique. Voilà. Et pour moi, ce retard, oui, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Allez, fécondité. Ok. Waouh. Bon, déjà, je prends ces deux. Fécondité et miroir magnétique. Si vous désirez un enfant, vous l'aurez, d'accord? Si vous mettez un projet en place, là, d'accord, on met en gestation quelque chose, vous l'obtiendrez. On a ce miroir magnétique, donc on attire ce que l'on souhaite. Très grande joie, parce que, voilà, nouvelle d'une grossesse. On a cette distance qui ressort, la parole, ok, la maison, et des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Bon, bien évidemment, vous allez recevoir des nouvelles comme quoi c'est ok, vous allez avoir cet enfant, hein. Il y a des discussions, et cet enfant arrive. Alors, vous allez, là, dans ce cas-là, vous allez annoncer peut-être à quelqu'un qui est loin de vous que vous êtes enceinte. Vous allez, vous, recevoir une nouvelle de quelqu'un qui est loin de vous, qui va vous dire « ça y est, je suis enceinte ». Bon. Pour d'autres, vous allez avoir des nouvelles pour vous dire « c'est ok, vous pouvez déménager ».
D'accord? On a cette distance, donc vous allez recevoir cette nouvelle pour vous dire, voilà, vous avez enfin ce logement, vous pouvez acheter ou autre. Pour toute autre situation, on peut avoir une bonne nouvelle là parce que votre souhait c'est d'être muté, de changer de travail. Vous avez cette bonne nouvelle. Et là, vous allez annoncer peut-être aussi hein, à quelqu'un que c'est OK, ce que vous désirez, vous allez pouvoir le faire. Donc, une très bonne nouvelle concernant tout ce que je vous ai dit là. Voilà. Là, pour moi, vous annoncez cette nouvelle aussi à la famille, la maison, votre foyer. Bon, tout est favorable là pour quelque chose que vous souhaitez mettre en place. L'action, soyez prêts d'agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bon voilà, hein, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir, forcément. Si vous êtes là dans oh là là, j'ai des difficultés, oh là là, mais qu'il n'y a pas d'action, les difficultés, elles vont traîner encore un peu plus. Alors, je dis pas que dès qu'on met en action, il n'y a plus de difficultés, mais ça peut permettre justement de trouver des solutions, des réponses pour justement enlever ces difficultés. Bon, eh bien, on y va pour les choix. Allez, on prend le premier choix, la licorne. Naissance. Tout est vivant, tout est action. Toute action est vivante, pardon, si connectée est source de réussite. Bon, ça parle juste après ça, c'est rigolo, parce que vous voyez, toute action est vivante, si connectée est source de réussite. Voilà. Après, il faut pas, hein, je pense que tout le monde le sait, d'accord? Mais on vous dit que tout est vivant, donc forcément, vous mettez quelque chose en action, là, il y a une naissance. Hein. Pour faire naître un enfant, bah, il y a une action. Pour faire pousser une fleur, il y a une action. Une plante, il y a une action. Enfin voilà, tout est vivant. Donc connectez-vous à une action et forcément, il y aura une réussite. Oui, des fois, c'est très long. Voilà. Là, on vous parle de la pépite de fée. Qui, si vous voulez, la pépite de fée, c'est des petits, on va dire, mantras que vous pouvez vous répéter plusieurs fois par jour pour justement ancrer cette idée, on va dire. Non seulement il faut la répéter, mais la ressentir. Sinon, ça ne marche pas. Hein. Si vous répétez cette phrase comme si vous lisiez votre liste de courses, il n'y aura aucun effet. Il faut la répéter, la ressentir, et une fois que vous l'avez répétée et la ressentir profondément en se disant ben, ok, voilà, ça va se faire. Il ne faut pas derrière retomber dans ouh là 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 là, mais non, j'y arriverai jamais. Sinon, ça ne marche pas. Bon. La pépite de fée que vous pouvez dire tous les jours, j'invite mon rêve, mon projet à me délivrer, à me attendez, à me délivrer son plan d'action. Pardon. J'invite mon rêve, mon projet à me délivrer son plan d'action. Je sais pas, je vous la mets si vous mettez sur pause et vous la recopiez. Donc, quand vous allez être vraiment dans votre rêve, votre projet, mais vraiment en ressentant ce que vous voulez, il y aura des actions qui vont se mettre en place.
il y aura des opportunités qui vont arriver. Il va y avoir des synchronicités qui font que ça va vous permettre d'avancer dans votre projet, dans votre objectif. Bon. Ah ben c'est rigolo, ça parle aussi là. C'est génial. Soufflez. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. C'est génial parce que c'est vraiment les messages qui se ressemblent. Voilà. Donc là, c'est ça, c'est vraiment, si vous souhaitez obtenir quelque chose, faire quelque chose, aller au bout d'un objectif, il faut vraiment, alors si vous pouvez même les écrire, voilà, décrire ce que vous voulez dans les détails, euh, il faut vraiment parlez-en, voilà, toujours plus loin, toujours plus haut. Ça veut dire que il faut tellement le rêver et le vivre comme si ça y était déjà que de toute manière vous l'aurez. Alors oui, c'est pas en 15 jours, d'accord? Quand je fais faire ces exercices-là à des patients, enfin aux personnes qui me consultent, c'est pas 15 jours. Quand vous voulez aller faire, je sais pas, de la gym parce que vous voulez prendre du muscle, perdre du poids, si vous le faites 15 jours, est-ce que vous allez avoir les muscles que vous désirez en 15 jours? Non. Voilà. Donc, ça met du temps. Et plus vous êtes justement assidu dans ce comportement de ressentir et de vouloir vraiment ça ira plus vite. Mais c'est un exercice au quotidien. Honneur. Tu te sens fier et honoré de la situation qui se présente à toi. Profite de cet instant qui emplit ton cœur et qui fait exploser ta poitrine. Ferme les yeux et exprime ta gratitude à l'univers. Oui, là, c'est la continuité. Vraiment, là, le premier message, j'adore. Là, on vous dit, il faut être déjà fier de ce que tu honores dans ta vie, de ce que tu souhaites, d'accord? C'est-à-dire que faites comme si vous l'aviez déjà, voilà, et profite de cet instant de te dire, mais voilà, j'ai ce que je veux. Voilà, il faut pas parler au futur, faut pas, c'est à l'instant présent, d'accord? Et on vous dit de fermer les yeux et d'exprimer la gratitude à l'univers. Plus vous êtes dans une gratitude, plus la vie vous amènera ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de vos rêves. D'accord? Bon, et ben j'adore. On y va pour le deuxième message. J'espère qu'il sera aussi beau que le premier. Flamme. Ta flamme est de multiples couleurs. Elle est immuable, impermanente. Elle se colore à chaque instant. Ouvre ton cœur, ouvre ton œil. Quelle est la couleur que tu offres au monde? Et la pépite de fée, c'est une phrase que vous pouvez répéter, c'est comme un mantra, vous pouvez répéter plusieurs fois par jour. J'active ma flamme, j'offre au monde sa chaleur, je l'honore. Activez la flamme qui est en vous, d'accord? Activez-la dans votre cœur. Activez cette flamme qui est dans votre cœur pour justement avancer, avoir ce que vous souhaitez. Mais il faut activer quelque chose en vous. Si vous n'activez pas une petite flamme en vous, bah, ça va être un peu plus dur, d'accord? On vous dit faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ouais. Là, voyez, il y a quelque chose vraiment en vous à, à chercher. Il y a cette petite flamme là intérieure. Et il y a aussi cette petite flamme qui vous dit, rappelle-toi la force.
que tu as en toi pour aller de l'avant. Et faites confiance à la vie parce que oui, il y a des moments très durs, mais vous êtes quand même arrivé à avancer. On vous dit aussi de vous rappeler aussi de la joie et les émotions qui vous ont procuré justement quelque chose de beau intérieurement. Donc, quand vous avez un état négatif, que ça ne va pas, là, mettez là cette petite flamme dans votre cœur en repensant à des moments de bonheur, de joie, et activez cette petite flamme dans votre cœur pour retrouver justement une énergie positive. Donc vous vous posez tout simplement et vous faites cet exercice. Vous vous concentrez sur un moment de votre vie qui a été magnifique, joyeux, qui vous a apporté beaucoup d'émotions et de bonheur. Et vous réactivez cette flamme en vous qui vous redonne des énergies positives pour avancer et qui va vous permettre de faire confiance en la vie en vous disant « Ok, je fais confiance, ça va aller ». Ouverture. Aujourd'hui est le jour parfait pour ouvrir ton cœur, pour l'ouvrir à toi-même, à ton âme, à ton corps et à ton esprit, pour l'ouvrir à la vie et à ses surprises, pour l'ouvrir aux autres, qu'ils soient bons ou moins bons. Vous voyez, il y a vraiment une ouverture du cœur à avoir là. Déjà pour vous, plus vous allez être dans ce cœur, dans cet amour inconditionnel, et plus les portes, elles vont s'ouvrir. Et il y aura de belles surprises pour vous, et vous allez ouvrir aussi les portes à certaines personnes, d'autres personnes, et ça ne sera que meilleur quoi, pour vous. Et on y va pour le 3e message. Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité, l'harmonie et le cœur. De par cette Trinité, je suis. Et oui. Tout le monde a la Trinité en soi. C'est exactement ça. C'est je suis. Je suis le féminin. Je suis le masculin. Je suis l'enfant. Le cœur au centre. Je suis. Vous avez tout intérieurement. Vous êtes. Justement, intérieurement, vous êtes porteur de cette Trinité et donc vous pouvez obtenir ce que vous désirez. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ouais. Là, vous voyez, pour ce message, vous avez vraiment un manque de confiance. Vous avez le fait de dire je ne suis pas capable de. Je ne crois pas que ça puisse m'arriver. Non, c'est vous avez tout en vous. Vous avez cette Trinité en vous. C'est vous qui allez la sortir, d'accord, la faire, on va dire, expanser. Et là, c'est ce qu'on vous dit, c'est soyez plus ancrés pour recevoir aussi ces énergies de la terre et du ciel. Et pour vous sentir plus en sécurité, plus en confiance et vous sentir plus protégé. Et là, on vous parle de la force. Relève la tête. Fais face à ton destin.
l'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Vous voyez, c'est ce que je viens de dire, c'est que vous n'avez pas assez confiance, vous avez peur, ce qui est normal, encore une fois. On vous dit que de toute manière, vous pourrez affronter les épreuves là, que la vie vous met sur votre route, mais pour aller plus loin, pour avancer et aller de l'avant et obtenir ce que vous désirez. C'est tout un travail. Et oui. Ben voilà, c'était de beaux messages, les 3. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. On se retrouve ce soir pour le tirage sentimental et demain matin pour le tirage du jour. Bisous.